Alors, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, à la base, je vous avais prévu une vidéo où on allait continuer toute l'émission sur Marvel Spider-Man. On va faire ça juste après parce que j'ai découvert un truc urgent. Urgent à vous montrer pour les gens qui ne savaient pas. Donc voilà quoi. En fait, avec Franklin, j'ai eu une villa. Mais une villa incroyable. Alors déjà, là on a un petit coin avec un barbecue, cocooning et tout pour se rassembler en famille. Là, on a une grande piscine avec des hamacs. Ouais, là, c'est mon chien, Chop. Ouais, c'est mon chien, il a sa niche là-bas. Ouais, il est déjà un peu. Après, on ira se balader avec. Là, encore un autre petit coin cooling. Bref, il y a plein de piscines, des petits jacuzzi et autres. Et ça, c'était pour l'arrière. Donc, le jardin. Là, on a direct une cage d'escalier. Genre qui mène soit là, ça c'est mes voisins. Ouais, ils sont beaucoup. Hein. Ils sont en bikini et tout ça dans la piscine. Alors, déjà, ça c'est l'avant de ma maison. Alors, avant j'avais une bagnole de sport, mais j'ai vu qu'elle s'est fait emporter par la police. Donc, je vais aller direct après la rechercher au commissariat. Ça, c'est l'avant. Genre, j'ai une moto, j'ai une bagnole comme ça. Enfin, une Buffalo, quoi. Ah. Alors, au niveau de l'intérieur, bon, vous étonnez pas, il y a quelques cartons encore. J'ai pas tout déballé, hein. Je viens d'arriver il y a quelques jours. Enfin, en fait, hier, je viens d'arriver. Ouais, quoi. Donc, là, on a l'entrée. Quand on arrive là, on a un espèce de petit hall d'entrée avec un petit salon là-bas pour se réunir. Là, on a la salle à manger. Alors, piscine, j'ai pas encore tout, euh, la cuisine, j'ai pas encore tout déballé, mais c'est une cuisine hyper équipée. Regardez, il y a des fours, il y a tout. Il y a même commande électrique, genre pour contrôler la chambre la lumière de la chambre et tout. Je vous jure, c'est hyper bien. Bon, après, je peux pas la contrôler, c'est ça qui est un peu dommage. Mais ça donne un petit point de vue high-tech que la maison a. Alors là, on a un salon, bien évidemment, avec un canapé assez grand, une grande table. Alors là, vous remarquerez que le feu est éteint. Mais ce qui est bien, c'est que la nuit, ou alors le soir, quand vous avez envie de regarder la télé tranquille, bah en fait, le feu, vous avez un feu à fermer, bah il s'allume automatique. C'est ça qui est bien. Alors contrairement à ce qu'on pouvait fumer chez Franklin avant donc du cannabis quoi, bah là c'est une douille. Donc une espèce de petite chicha sans fil là. Voilà quoi. Bref, c'est pas très intéressant. Ça c'était pour le haut. Vous verrez, c'est très beau et tout. En plus, la peinture, genre la peinture, j'aime bien rien que la peinture des murs. Le toit en moitié en bois, il y a des murs qui sont en pierre. C'est vraiment très stylé. Il y a beaucoup d'art, franchement, j'adore. Je suis d'ailleurs hyper content de vivre avec Franklin dans cette baraque. Elle est encore meilleure que celle de Michael. Et c'est pas fini, on est encore en bas. Bon, après, ce qui est dommage en bas, c'est que il y a juste une pièce qui est ouverte. Toutes les autres pièces, on peut pas les ouvrir. Genre, la porte sont bloquées. C'est un peu dommage. Maintenant, la chambre qui est ouverte, c'est la chambre. Donc, la chambre énorme. Là encore, j'ai pas encore tout déballé. J'ai un grand lit, comme ça. Avec table de nuit et tout. Enfin, c'est une très grande chambre. Et alors, ce qui est bien, c'est que j'ai ma baignoire. Genre, j'ai ma baignoire dans ma chambre. Donc, si je veux, je peux me laver dans ma chambre. Là, j'ai mon dressing, genre avec mes vêtements et tout. Vraiment très stylé. Oui, alors, j'ai pas été vous montrer le balcon. Parce qu'il y a un balcon. Et en fait, je l'ai remarqué. euh, hier soir, j'ai joué un peu. Et tout avant d'arrêter de jouer, et j'ai remarqué un peu, en fait, qu'il y avait un balcon.
Un balcon qui est très beau d'ailleurs, hein, mais je m'y retrouve plus avec toutes ces fenêtres et autres. On a une vue sur tout Los Santos. Bon, après, on a Vinewood. Donc voilà quoi. C'est pas rien. Donc voilà, je vous montre un peu toute la vue. La vue, c'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je dis franchement, les gars, je suis sérieux. Alors là, on a des hamacs. Enfin, non, pas des hamacs, des espèces de petits. Des petites chaises de plage, quoi. Alors le balcon, il est vraiment grand, hein. Il prend tout le périmètre de la villa, presque. Tout le contour. Donc voilà, c'est agréable. Et on va aller voir un peu. Là, on va direct après aller reprendre ma voiture. Je vais aller voir un peu quand ça se passe du côté de mes voisins. Donc vous voyez, c'est vraiment une très grande famille. La meuf, là, elle est en bikini. Regardez, je vais la frapper et je vais me barrer après. J'ai exécuté le type. Lui, il est dans la piscine. Est-ce que mes voisins, des fois, je les supporte pas. Qu'est-ce que je fais? Je tue la meuf ou pas? Ouais, tuer. Ouais, évidemment, après, il y a la police. Mais après, ils vont revenir, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que les policiers vont voir, ils vont inspecter un peu la scène du crime. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre Chop, mon chien. On sait jamais s'ils arrivent à m'attraper. Je vais vous montrer un peu. Je vous avais déjà montré, hein, dans une des anciennes vidéos, Chop, qu'est-ce qu'il faisait, tout ça. Mais dépêche-toi parce qu'il y a la police. En fait, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. En tuant quelques de mes voisins, entre guillemets. Bon, ils montent. Au moins, ça me fait un garde de sécurité, entre guillemets. On va essayer vite de monter dans les collines. De toute façon, est-ce qu'ils ne me voient pas, vous voyez? Après, je vais descendre et je vais aller direct. On va essayer d'aller se planquer, genre derrière la voiture. Et je vais prendre un fusil à pompe. Ça va être plus simple. Par après, pour si jamais ils nous attaquent. Ouais, ils arrivent, hein. Ils arrivent. À toi de jouer, hein, vas-y. Attaquez. Bah, zut. Ah, désolé. En fait, le truc, c'est qu'il allait m'arrêter. Moi, comme je vous dis, je déteste qu'on m'arrête. Alors, le fait que j'ai bougé mes bras, il a commencé à me tirer dessus, mais genre, j'ai même pas eu le temps de tirer une seule cartouche. Et ça m'a fait mourir, quoi. Donc, voilà. C'est pas très sympa de leur part, hein, de tuer comme ça, là. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va directement. J'espère qu'elle est là-bas, hein, parce que sinon, je vais m'énerver. On va aller reprendre ma bagnole et là je vais bien la sauvegarder parce que j'ai pas envie d'à chaque fois aller comment dire la rechercher à la fourrière, sachant que je l'avais déjà sauvegardée hier. Donc vous voyez, faites très attention avec les problèmes de sauvegarde dans ce jeu là parce que ça serait assez récurrent. Et donc du coup après quand on a acheté je sais pas moi une belle bagnole ou quoi et qu'on veut la stocker dans notre garage, bah après c'est un peu chiant de tous les jours aller la rechercher à la fourrière en se disant ouais elle a été emportée par la police. Sachant que je ne sais même pas comment. Ah mais il y a eu un vol. On va l'arrêter. Et on vole pas le sac à main d'une femme quoi. Hop là. Après moi qu'est-ce que je vous ai dit, ma technique c'est ok, j'arrête, je prends son sac à main, mais il y a de l'argent dans son sac à main. Bon j'ai pété ma porte mais c'est pas grave. Et après je me barre avec son sac à main. Donc après c'est à moi. Bref, voilà quoi. Et ce que j'allais dire, c'est que vraiment, il faut faire très attention. Et ce que je comprends pas, d'ailleurs, c'est pour quelle raison
on vous met votre bagnole à la fourrière, sachant qu'elle est dans votre garage. À partir du moment où ta voiture est dans ton garage, pourquoi est-ce qu'elle doit aller à la fourrière en fait? Enfin, la fourrière, c'est si jamais il y a quelqu'un qui s'est mal garé ou quoi, bah, il emmène sa voiture à la fourrière et la personne doit aller la rechercher et payer une certaine somme pour la récupérer à la fourrière. Ou alors s'il vient pas la rechercher sa voiture, bah, après il la perd quoi. J'espère qu'elle est là. Hein. Ah, Gester, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, j'ai bien custom et tout. Et je l'ai fait en orange et bleu et tout. C'est vraiment très bien. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont me la sauvegarder parce que sinon, je sais pas, la prochaine fois que je joue, bah, je vais péter un câble. Parce que tout simplement, ils doivent sauvegarder bah, les voitures, c'est pas possible. Et elle est vraiment bien. Hein. Par contre, on va couper 2 secondes la radio. Parce que j'ai mis, sachant que j'ai mis moteur type 3, j'aime bien entendre le vomissement. En fait, j'ai mis comme vous voyez mon ancienne blanche que j'avais mis dans mon garage et que j'ai perdu. Ben, j'avais mis modèle moteur type 3. Ben, là, c'est la même chose parce que je veux que ça aille vite, j'ai mis moteur type 3. Là, on va direct retourner à la maison. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est dans 2,26 km, c'est assez loin, mais bon. Avec une bagnole comme ça, on devrait y arriver vite fait. Ah ouais. Ah, on doit prendre l'autoroute. Ok, on doit prendre l'autoroute. À chaque fois, je me trompe. Des fois, soit je prends les petits tunnels qui y a à côté de la bande que je dois prendre. Ou alors, des fois, je fais tout l'inverse. Je prends la bande au lieu de prendre le tunnel. Enfin, des fois, je me perds. En même temps, la ville, elle est tellement grande qu'on a du mal à s'y retrouver, vous voyez. Après, vous voyez, il y a un truc que je trouve dommage. Et franchement, c'est dommage. Je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos dessus que, en fait, quand vous arrivez à un certain quartier de la ville, il vous affiche dans quel quartier vous êtes. C'est bien. Mais ce qui est dommage, c'est que quand vous allez sur votre carte et que vous sélectionnez un endroit, ils vous disent ok, vous allez aller au cinéma ou quoi, mais ils vous disent pas dans quel quartier c'est. Donc après, vous pouvez être perdu, vous avez du mal à vous repérer et vous êtes perdu quoi. Bon après, pour retrouver votre maison, c'est facile, vous tapez, vous allez sur votre carte, vous mettez l'itinéraire sur votre maison et puis c'est bon, ou alors vous appelez un taxi. Mais c'est quand même un peu embêtant quand on aimerait quand même savoir où est-ce qu'on est. Ça, c'est un peu dérangeant pour tout vous dire. Maintenant, c'est pas la guerre mondiale, hein, c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est un petit dérangement. Et vous voyez l'intérieur et tout, j'ai mis en cuir. Bon, les portières, c'est du carbone, faut savoir. Plein de compteurs de vitesse et tout, bah, évidemment, voilà quoi. C'est une petite, mais une petite qui en jette en fait, hein, c'est une petite qui va vite. Bon, vous savez pas, allez, plus vite. Allez, avance. Oh, vous savez quoi, j'ai qu'à la dépasser, hop là. J'irai 10 fois plus vite. Maintenant, faut savoir que déjà avec Michael, déjà avec la petite villa, on va dire, ouais, je dis la petite villa parce que c'est quand même une très petite villa par rapport à la mienne. Ben, il habite déjà dans des quartiers chics, hein. Bah alors là, j'habite dans des quartiers encore plus chics. C'est vraiment des grosses villas, des grosses baraques et tout. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, c'est cool. Ah ouais, et après, j'irai vous faire une démonstration. J'ai acheté une propriété et j'ai acheté le Downtown Capco. Et c'est quoi le Downtown Capco? Bah en fait c'est la société de taxi de la ville. Donc du coup, à tout moment ils peuvent m'appeler pour me dire il y a un traitement VIP, il y a un gars qui a besoin de vous, allez le chercher en taxi. Je vais dans ma société, prends un taxi et je vais le chercher pour le conduire où ce qu'il veut. Et ça me rapporte de l'argent. Ou alors je peux direct aller prendre un taxi à ma société sans même qu'il m'appelle. Et alors là je décide de faire le tour des... Oula oula oula, il se passe un truc. Il y a une course poursuite, à mon avis des bandits, encore des trucs pas... Ouais, ça tire. Ouais, ça tire, ça tire. Ouais, c'est grave là.
Attendez, moi je vais en profiter. Moi, dès qu'il y a une fusillade, et ben en fait. Non, ils m'ont foncé dans ma bagnole. Oh là, ça tire, ça tire. Merci de m'avoir abîmé ma bagnole, hein, franchement. Je vous en serais reconnaissant, hein. Ouais, mais comment ça tirait? Ah, moi j'adore. Moi, faut savoir les gars, hein, n'importe où, dès qu'il y a une fusillade, entre guillemets, ou alors entre policiers et bandits ou quoi, bah si jamais il y a un mort, parce que des fois il l'arrête, mais c'est vraiment très très rare, c'est que des fusillades, et même c'est que des fusillades, bah en fait, je reprends, je descends direct de ma bagnole, j'attends qu'ils les ont tous liquidés, et au moment où ils les ont tous tués, bah moi je suis malin, en fait, pour me faire des munitions faciles, bah en fait je descends, et sur toutes les victimes, à savoir des policiers qui sont morts quand ils ont tiré, ou même les bandits qui sont morts aussi, bah en fait je récolte les munitions qu'ils avaient sur eux. Oh, bah je me suis trompé de chemin. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, oui, au revoir. Ah, la maison elle est là-bas. En fait, j'ai continué tout droit, j'ai pas pris la petite route qui monte. Hop là. Alors on va sauvegarder vite fait. Hop là, on crée une nouvelle sauvegarde. J'espère que ça a marché parce qu'à la base j'avais déjà créé une nouvelle sauvegarde hier. Et vous voyez comme quoi, hein, toujours faire gaffe. Parce que même si vous sauvegardez, des fois votre bagnole, vous l'avez plus quoi. Alors là les amis, on va organiser quelque chose. Euh, tout simplement aller... On va aller à ma société, tiens. Downtown Capco. On va y aller, je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand on est chauffeur de taxi. Après, vous n'êtes pas obligé de posséder une société de chauffeur de taxi pour être chauffeur de taxi. Non, après, vous pouvez voler un taxi, tout simplement. Et après, vous faites votre chauffeur de taxi, ça vous rapporte de l'argent. Maintenant, moi... voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est que des fois, je dis bien des fois, à la base, ils vous payent normal, hein, la somme qu'il faut. Ou alors, des fois, il y a des personnes, elles sont gentilles, elles vous donnent un pourboire. Donc, du coup, vous avez encore un peu plus d'argent que ce qui est prévu. Et alors là, pour les traitements VIP, vous avez encore plus d'argent. Mais alors, c'est des gens qui sont vraiment exigeants. Et si vous faites un pas de travers pendant que vous le conduisez, ben en fait, c'est mort, ils vous donnent pas votre argent, ils descendent de la voiture et puis voilà. Et quand on dit traitement VIP, c'est pas un simple taxi ou quoi, non, c'est carrément avec votre bagnole que vous allez conduire. Voilà pourquoi c'est VIP. Et en plus, souvent, la personne, elle est malade ou quoi. Et alors là, elle demande d'être bichonnée, d'être soignée. C'est vraiment ça un traitement VIP de taxi pour, pour aller le conduire. Et si vous ratez, vous n'avez pas votre argent. Si vous réussissez, bah là, vous avez votre argent. Et encore un peu plus. À la base, franchement, moi pour le moment, j'ai fait que des 3 km et tout ça à la base avec mes clients. Ils me demandent max 3 km et j'ai eu aux environs des entre 280 et 300 dollars plus ou moins. Donc ça a l'air peut-être petitement payé comme ça pour le trajet que c'est, mais bon, ça vaut quand même la chandelle. Qu'est-ce que vous foutez là? Allez, part. Je sais pas, des intrus là, comme ça, ils viennent tranquilles dans ma société. Non, mais c'est moi le gérant en fait, c'est moi qui décide qui peut naître sur la propriété
et qui pénètrent pas en fait. Attendez, on va être malin parce que j'ai remarqué qu'ils ont plus de taxis, tous les taxis sont déjà partis. Donc pour être un peu malin, bah en fait, des fois ça marche, des fois ça marche pas. En fait, il faut savoir que les chauffeurs de taxi, quand vous braquez une arme sur eux, ils ont un peu plus peur entre guillemets que les chauffeurs de voiture normales. Pourquoi? Parce que les chauffeurs de voiture normales, ils foncent et ils partent. Les chauffeurs de taxi, ils reculent carrément et ils descendent de leur voiture. Hop là, moi je l'ai eu. Oh, tu sais pas monter? C'est quoi cette ambulance? Attendez, par contre, j'aimerais bien monter. Bah, le truc en fait, c'est que à partir du moment où je l'ai tué, je crois qu'à la base, je l'avais commandé pour moi, donc du coup, je peux plus monter dedans. Par contre, il y a un taxi juste là-bas, j'aimerais quand même l'avoir. Non, 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 t'en fais pas. Je vous dis, des fois, c'est comme ça, hein. Des fois, il s'enfuit, des fois, il s'enfuit pas. Enfin, voilà quoi, ça dépend. Ah, là, il y a un taxi qui vient de s'ajouter. Donc, du coup, je vais vous faire la petite démo. Donc, par exemple, je prends un taxi. Là, j'ai un microphone. Et mon patron va m'avertir si jamais il y a une personne à récupérer. Ou alors, j'appuie tout simplement sur le stick de gauche. Et voilà. En fait, ils me disent l'adresse et je vais chercher la personne. Puis après, je vais la conduire et ils me donnent de l'argent. En fait, c'est sympa. Bon, après, il faut avoir de l'argent pour se payer la société, hein. Moi, je voulais vraiment que je vous dise combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté 200 000 dollars, donc c'est pas rien. Mais j'avais l'argent pour. Et, alors, par exemple, là, je dois aller le conduire à un endroit à 3,64 km. Donc, c'est plus ou moins dans les normes que je vous avais dit, entre 3 km 80 et 4 km. Maintenant, là, c'est 3 km 64, donc voilà quoi. C'est un peu moins, mais vraiment un tout petit peu moins. Donc, voilà. On va dire en gros max, hein. Pour vraiment faire juste entre 3 et 4 km en général qui vous demandent. Bon, après, les traitements VIP, c'est souvent des 2 km, mais 2 km à les bichonner. Ils vous disent carrément rouler moins vite ou quoi, hein, parce que eux, ils ont pas le temps, hein. Eux, en fait, ils disent je suis le roi, c'est moi qui décide de tout. Donc, si vous roulez moins vite, c'est moi qui décide. Donc, bon, par contre, je vais éteindre la radio parce que il m'énerve un peu. Là, on est déjà à 2 km 90, donc on est déjà un peu plus proche, on va dire. Mais quand je dis un peu plus proche, c'est vraiment un peu plus proche parce que en réalité, le temps de faire 2 km 90 à la base, c'est peut-être plus court que dans la vraie vie, mais en fait, c'est faire que rouler, il n'y a pas de fun et tout, vous voyez. Et bon, quand vous êtes un peu à court d'argent et que vous voulez vous refaire un peu d'argent, franchement, avec l'argent qu'ils vous donnent dans les 200 et tout en général qu'ils vous donnent, ils vous donnent la somme pour vous acheter une nouvelle voiture par exemple. Un client il vous donne la somme pour vous acheter une nouvelle voiture. Mais une nouvelle voiture, je dis bien pas sur les sites sur les sites de vente, hein, je dis bien à la fourrière de la police quoi, enfin, au commissariat. Parce que là, c'est déjà moins cher quoi, c'est 250 dollars. Donc c'est c'est vraiment plus pour se payer ce genre de choses là qui vous font faire ça. Maintenant c'est long, c'est long, c'est long. Et pour 3 km, ils donnent en général dans les 280 ou les 230. Maintenant, s'ils laissent un pourboire, après ça peut aller plus haut. C'est vraiment rare en général qu'ils laissent des pourboires.
surtout les clients exigeants et discounts, disent voilà, je vous donne la somme qui est demandée, et puis au revoir. Il n'y a même pas de se préoccuper du chauffeur parce qu'il a fait tout ça pour vous, non. À 700 mètres, on arrive, on va voir combien d'argent il va me donner. J'espère qu'il va pas me donner moins que 200 parce que sinon je vais rager. Mais en général, pour 3 km, c'est pas moins que 200. Donc voilà. Par contre, là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris le mauvais. Encore une fois, je me suis trompé de chemin. J'ai pris la mauvaise route. Là, par contre, la conduite en ce moment, c'est pas trop. Mais en fait, on doit tous les conduire au même endroit en fait. En fait, à chaque fois, c'est les conduire là. Je sais pas pourquoi. Mais bon, si ça rapporte de l'argent. Ou alors les VIP, ils disent amenez-moi à l'hôpital ou quoi, hein. C'est pas aussi loin que ça. Mais bon. Au revoir. 239 $ pour voir zéro. Ouais, j'ai eu 239 $. Donc vous voyez, pour 3 km, ils me font gagner 239 $. C'est pas beaucoup, mais bon. C'était un peu pour vous montrer. Et sachez que j'ai 17 180 $. Vous allez me dire comment j'ai fait ça. Il y a quelqu'un. Non, en fait, j'ai pas besoin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, vous me dites comment j'ai fait pour avoir en une fois 17 000 $. C'est simple. En fait, il y avait un fourgon qui conduit à la banque d'argent. Ben, en fait, il s'est garé sur le côté. Il y avait deux gars. Ben, les deux gars qui surveillaient le fourgon, je les ai liquidés, entre guillemets. Et puis j'ai pris le fourgon. Ah zut, il y a la police. Ah non, c'est des gardiens de sécurité. Ah zut. Mais en fait, j'avais déjà remarqué les gardiens de sécurité, mais. Ah zut. Ouais, ça tire. J'ai essayé de m'enfuir. Mais en fait, j'ai même pas été conscient de ce que j'ai fait. En fait, à la base, je voulais même pas piquer de bagnole. Et je sais pas, j'ai fait. Bah, par contre, dès qu'il y a un petit vol de voiture, c'est c'est l'attentat en fait. C'est plein de bagnoles de police. C'est incroyable. On dirait qu'on recherche un fugitif. Bah, je suis un fugitif en fait. Mais bon, voilà. Wow, wow. Ouais, la cascade qu'ils m'ont fait faire. Maintenant, après, je vais essayer de les semer dans les petites collines comme je fais d'habitude. Maintenant, je garantis pas que je vais les semer, hein, parce que des fois, quand ils ramènent les hélicoptères et tout ça, voilà, c'est un peu plus compliqué pour les semer. Maintenant, je vois pas, en tout cas, d'hélicoptère sur mon GPS, donc à mon avis, ils ont pas ramené d'hélicoptère. Mais par contre, tiens, hé, idiot, tu vois pas qu'est-ce qu'il y a devant toi? J'ai juste monté. Et souvent, dans les petites montagnes comme ça, vous verrez, il y a des cerfs, il y a des biches et autres. Et si vous voulez vous faire une petite partie de chasse, bah c'est sympa en fait. Parce que des fois il y a partie de chasse mais genre en activité. Vous pouvez faire une activité partie de chasse. Ou alors vous faites une chasse vous-même. Après ça va rien vous rapporter. Mais si vous avez envie de chasser un peu comme ça, vous allez dans les petites collines comme ça et c'est sympa. Souvent il y a des biches, des cerfs, il y a tout. Par contre j'aimerais bien arrêter la bagnole là. Top. Sors de ta voiture, merci. Parce que je crois qu'avec les coups de feu et les balles des gardiens de sécurité, le fait que j'ai fauché plusieurs bagnoles de police et autres, elle était bien cabossée quand même. Vas-y, ça je dis rien. Voilà quoi. Mais après, c'est pas une voiture grand luxe. Après, on n'est pas dans les régions luxueuses ici, on est dans les régions style la campagne et tout, donc les gens en général n'ont pas beaucoup de belles voitures quoi. C'est plus dans les quartiers luxueux de ville et tout qu'il y a des belles voitures. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bah là, on arrive dans la ville.
Donc voilà. Après les détails, hein, franchement, des fois les détails des voitures, franchement, ils sont très bien réalisés. Dans le sens les contours des sièges et tout, c'est bien. Mais des fois vous verrez que c'est un peu moins bien réalisé dans le sens où, ben, par exemple, imaginons les sièges de derrière, je sais pas s'il y a ça, à celle-ci. Ouais, les sièges de derrière sont un peu mal réalisés dans le sens où, en fait, c'est un peu tout fripé. Donc on voit que c'est des faux sièges, que c'est pas des vrais sièges parce que il n'y a même pas de dossier, enfin, de repose-tête, il y a. Le cuir, ils ont fait, on dirait que c'est un petit dessin d'un cuir tout fripé et que c'est même pas du cuir, que c'est tout plat. Enfin voilà. Ça, c'est un peu un défaut au niveau des finitions des voitures. Maintenant, voilà. On va descendre le gars du bus. Et au revoir. Et après, on va se barrer avec. Au revoir. Et après, on va se barrer. Parce que j'ai vu sur mon GPS, c'est intéressant. Bon, après, je vois pas pourquoi est-ce que j'ai pris un bus pour ça. Mais je veux faire un peu un truc fun. Je vois sur mon GPS une maison avec un S, donc le S de dollar. Donc c'est une propriété à vendre, donc je vais aller voir qu'est-ce que c'est. J'ai sûrement pas assez, et je sais d'office. Mais je veux juste aller voir par curiosité qu'est-ce que c'est. Après je crois que c'est en l'air. Hein, mais bon. Je vais rejoindre le bout du truc là-bas. Enfin le bout de la route pour faire demi-tour, entre guillemets. Mais j'espère y arriver à temps. Parce que voilà. C'est un peu énervant de rouler comme ça. Mesdames et messieurs, accrochez-vous. Mais après, je vais pas retourner à ma maison comme ça. Non, je vais demander un taxi parce que, ok, j'ai suffit que je fasse un itinéraire, mais bon, je suis très loin de la maison. Donc, du coup, je vais commander un taxi, je crois que c'est mieux. Ouais, je dis ça, je dis rien. On arrive sur la route. On arrive bientôt à la propriétaire. À mon avis, c'est un vieux truc, hein, mais bon, je sais jamais. On dirait que c'est une vieille usine. Ouais, c'est là, fort sale. On va aller voir. Après, je sais que c'est pas dans mes budgets. Je le sais d'office, mais bon. Propriété coûte 275 000 $. Gagner plus d'argent pour l'acheter. Ouais, ça a l'air d'être un vieux hangar ou une vieille usine à pétrole ou un truc dans le genre. De toute façon, ça m'intéresse pas, je vais pas l'acheter. Parce que j'ai pas envie d'avoir une usine à pétrole. Donc voilà quoi. On va appeler un taxi. J'espère qu'il va arriver vite fait ici. Ah ouais, mais c'est pas parce que je suis gérant d'une entreprise de l'entreprise de taxi qu'ils peuvent pas venir me chercher en taxi. Enfin voilà quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si vous êtes dans des chemins éloignés, que vous n'êtes pas sur une route, ok, le taxi il va peut-être venir vous chercher, mais vous verrez qu'il a un autre endroit que vous, donc vous devez courir pour atteindre le taxi et le prendre. Enfin voilà quoi, des fois il va à d'autres endroits que vous, il s'arrête à d'autres endroits que vous, et après il dit ouais, reviens, sinon je pars quoi. Bonjour. Ouais, je vais pas la battre parce que sinon après la police va venir, j'aurai pas mon taxi. Par contre, les taxis ici dans les déserts, ils ont tendance à durer très longtemps avant de venir. Là, il y a le chauffeur qui est rentrant, il y a un chauffeur qui est revenu. Au revoir. Bon, j'espère que mon taxi, je l'aurai bientôt. Hein. Ah, bah, il est là-bas. Pour une fois. Et là, on va direct rejoindre ma maison. Et ma maison, elle est... Ah, ici.
Donc on va passer. Peut-être que ça coûte un peu plus d'argent. Mais au moins on est direct à notre maison quoi. Et ça c'est bien. Merci, au revoir. Au revoir. Ok. Et pour les dernières minutes de la vidéo, on va prendre Chop et on va aller attaquer quelqu'un en vrai. Donc ça va être marrant. Viens Chop. Hop. J'espère que... Il n'y a pas mes voisins. J'espère que Chop va réussir à m'atteindre. Non, il n'arrive pas à m'atteindre. Bon, c'est pas grave. On va sortir de la propriété entre guillemets. Bon, avec un mur comme ça, il va pas réussir. Parce qu'il faut savoir que peut-être il est fort, il est robuste, mais c'est un petit chien. Donc, du coup, bon, à la base, les Rottweiler, c'est pas aussi petit que ça, mais bon. Voilà. On va chez mes voisins. Allez, viens. Allez, allez, tu vois. Attaque la meuf. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, vas-y. Il est où? Chop. Ah non, a dit. Mais remonte. Ah non, j'entends mon chien souffrir, j'aime pas, je crois qu'il est occupé de se noyer. Les gars, urgence en direct. Wesh, il est où? Idiote. Ah, toi, tu veux pas te bouger, toi, tu vas voir, toi. Tu vas voir, la meuf, elle voulait pas se bouger. Tiens. Mais il est où, en fait? Je crois qu'il est en dessous de l'eau, mais ah, bien sûr, ramène la police. Allez, bouge-toi. Il est là, mon chien. Et je l'ai vu. Je l'ai vu, il est au fond de l'eau. Bon, ramenez l'ambulance, s'il vous plaît, hein. Ah, je vous jure que je peux pas supporter. Et je sais pas plonger. Non, l'eau est pas assez profonde pour que je plonge. C'est une blague. Chop est mort. Je reviendrai bientôt à la planque de Franklin. Ah, ouf, j'ai eu peur. Bon, peut-être qu'il est mort. Mais en fait, il faut savoir que quand votre chien, faut pas vous inquiéter. Dès qu'il est mort, en fait, il revient automatique par après à votre maison. Bon, après, j'ai tué la meuf parce qu'elle voulait pas se bouger. Donc, voilà. Et ça m'a énervé. Ah ouais, il y a la police. Elle est où la police? Je vous jure, elle est partie par là. Attendez, on va faire coller une bombe. Bah zut. Bah, c'était pour le petit fun entre guillemets de la fin de cette vidéo. Ouais, les amis. Parce qu'on est déjà à 39 minutes de vidéo. Donc voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça me fait vraiment plaisir. Et à une prochaine vidéo. Bye.